Il y a deux façons de lire cette progression. De manière transversale, c'est-à-dire à hauteur d'une seule couleur de ceinture, et de manière longitudinale, c'est-à-dire sur le plan de la progression des techniques appartenant à une même famille. De là, il en découle deux manières d'évaluer les grades des enfants. La première s'applique à la lecture transversale, qui dans ce cas ne s'intéresse qu'aux techniques de même couleur. L'obtention du grade passe par la validation de toutes les techniques concernées, le damier pouvant être attribué lorsque la moitié des critères est acquise. Mais cette façon d'évaluer traditionnelle n'est pas satisfaisante, dans le sens où lorsqu'un enfant va bloquer sur un des critères, il ne va plus évoluer au niveau de ses grades. La deuxième façon s'applique à la lecture longitudinale, de loin la plus pertinente, parce que nous nous intéressons à la progression des techniques d'une même famille, quelle que soit la progression dans les autres familles. Ce qui nous met plus en phase avec les réalités sur le plan de la progression individuelle des élèves. Pour déterminer la couleur de ceinture, il suffit de compter le nombre de critères validés sur l'ensemble de la progression. La grille qui est proposée en en-tête à droite de la planche murale situe à partir de là la couleur de la ceinture. Un enfant peut bloquer à un moment dans une famille donnée sur un critère, cela ne l'empêche pas de continuer de progresser, d'obtenir des grades, parce qu'il va progresser dans d'autres familles. La deuxième chose importante, c'est de faire abstraction des erreurs. Alors ça, c'est difficile, c'est une façon de travailler qui nécessite un entraînement du côté de l'enseignant. Il est évident que lorsqu'on regarde un geste technique, on a tendance à pointer les erreurs plutôt que les réussites. Je vous donne un exemple pour cela. Lorsque les enfants vont réaliser Tsuki, progresser à l'intérieur de Tsuki, si la trajectoire n'est pas forcément directe, mais qu'on observe chez l'élève un placement préalable du Ikité et une arrivée avec une rotation, un mouvement final qui démontre une rotation effective du bras, alors on peut considérer que la rotation est acquise. Puisqu'on isole ici quelque chose d'important, on isole le principe d'action ou le critère de réalisation. Évidemment, il est quasi impossible dans certains cas d'évaluer si le mouvement est trop grossier, mais le fait de petit à petit enseigner ce qui va au-delà d'une ceinture jaune permet d'évaluer ce qui est de l'ordre de la ceinture jaune. Donc on ne vérifie pas effectivement que tout est en place, mais dès lors qu'on a commencé à avancer dans la technique de coup de poing, d'autres éléments, des critères et des règles d'action en arrière-plan commencent à se stabiliser, alors que d'autres sont en cours d'acquisition. Donc voilà comment ça marche. C'est tout un système qui se déplace comme ça en termes d'apprentissage, et il faut savoir observer ça. Mais partant du principe que ce qui est acquis l'est définitivement par contre. On considère l'acquisition donc comme étant quelque chose, un critère ou une règle qui se répète spontanément par l'élève de façon régulière sans que l'enseignant apporte d'éléments de correction supplémentaires. Mais d'une manière générale, retenez que d'emblée, l'élève est confronté à un problème de dissociation droite-gauche et de coordination.